On voit un ouvrage construit selon les instructions divines. Ça veut dire l'autel n'est pas physique toujours. Mais si on parle de l'autel, nous voyons aussi la partie invisible. Sur l'autel, il y a la partie visible, il y a la partie invisible. Arrête. C'est pas de la vie. Je donne l'exemple. La définition par exemple c'est Dieu. L'éternel Dieu créateur. Il appelle Pasteur Chamar. Alléluia. Avant que l'autel soit là, c'est Dieu qui commence. Il appelle Pasteur Chamar. Il dit Chamar de vienne. J'ai une mission avec toi. Il dit la mission que je te donne. C'est faire cela. Et le centre de toutes choses là, c'est la parole. Alléluia. Ça c'est une mission qui était confiée à son sacrificateur. Auparavant, Jean-Marc n'était plus sacrificateur. Mais après Jean-Marc a rencontré son Dieu, Dieu lui fait un sacrificateur pour qu'il soit devant son autel. Et l'autel que Jean-Marc il construira, on l'appelait temple de la parole. Il doit les construire selon les instructions que l'Éternel lui a donné. C'est pour cela que je te dis, on ne parlera jamais de l'autel s'il n'y a pas un sacrificateur. Il est meilleur. Vous savez, je parle aux hommes de Dieu. J'ouvre la parenthèse. Vous savez, les ministères te compliquent pourquoi? Parce que Dieu a approché les gens. Il n'a pas respecté l'instruction que Dieu t'a donnée. Parce qu'il y avait les hommes de Dieu qui devraient me donner un amen. Alléluia. Parce que s'il y a une personne qui ne doit pas respecter les instructions que l'Éternel t'a données, il troublera ton ministère. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de ministères n'arrivent jamais à avancer. Pourquoi? Parce que vous avez approché les gens qui n'arrivent jamais à respecter les instructions de Dieu. Je ferme la parole, je vous regarde.